partie de l'échantillonnage avec les exercices 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le premier exercice, le 8, c'est pile ou face. On réalise 5 lancers successifs d'une pièce de monnaie supposée équilibrée. Les résultats de chacun des lancers sont notés. Quelle est l'expérience à deux issues qui est répétée ici? L'expérience à deux issues, c'est le lancer d'une pièce équilibrée. Donc ici, quelles sont les deux issues possibles et leur probabilité? On peut obtenir pile ou face, avec une chance sur deux à chaque fois comme probabilité. Quelle est la taille de l'échantillon? Si on lance 5 fois la pièce, mon échantillon a pour taille 5. Et donner un exemple d'échantillon, on peut donner comme échantillon pile, pile, face, pile, face. Voilà un échantillon possible de 5 lancers successifs d'une pièce de monnaie. Maintenant, on souhaite simuler cette expérience à l'aide de Python. Pile sera représenté par la valeur 0 et face par 1. Donc pour ça, on va importer la bibliothèque random et la fonction randint qui nous génère des nombres aléatoires compris entre les valeurs qu'on veut. Donc on a une fonction lancée, on a une variable pile qui va être un compteur de piles, une boucle qui va compter le nombre de fois qu'on répète, donc ici qui va compter les 5 lancers successifs, le test successif selon si j'ai pile ou face, c'est-à-dire si j'ai 0 et 1, et en l'occurrence, je veux des piles, donc moi je vais compter les 0. Et à l'intérieur de ma boucle, je vais du coup ajouter 1 à mon compteur de piles et retourner le nombre de piles. Donc voici ma fonction. Donc ma fonction lancée, je mets 0 dans pile, mon compteur de piles, je fais tourner ma boucle qui va répéter 5 fois la même expérience aléatoire. Ici, je répète 5 fois, puisque j'ai 5 lancers. Si le nombre généré entre 0 et 1 est 0, c'est ce que j'ai choisi ici, alors j'augmente de 1 le nombre de piles et je retourne la fréquence de piles, c'est-à-dire du coup pile divisé par 5 puisque je veux une fréquence et non pas un nombre de piles. Exercice suivant. Exercice 9, on a une société qui produit et qui commercialise des ampoules électriques. Afin de tester la qualité de sa production, 1000 ampoules sont prélevées au hasard et testées. Si une ampoule fonctionne moins de 10 000 heures, elle est considérée comme non conforme et le résultat de l'expérience est codé par le nombre 0. Sinon, le résultat de l'expérience est codé par le nombre 1. Donc l'expérience à deux issues, c'est on teste si des ampoules durent plus ou moins de 10 000 heures. Les deux issues possibles, c'est conforme ou non conforme. La taille de l'échantillon, c'est le nombre d'ampoules, 1000. Un exemple d'échantillon, alors ça peut être compliqué, mais on peut dire qu'elles sont toutes conformes. Donc en fait, on va avoir, du coup, si elles sont toutes conformes, on n'aura que des 1. Pourquoi ne peut-on pas tester l'ensemble de la production? Parce que ce serait onéreux, et surtout ce serait inutile. Inutile parce que un échantillon bien représentatif est suffisant pour pouvoir tester une population quelle qu'elle soit. Exercice 10. On considère l'algorithme suivant qui définit une fonction mystère. Donc on met 0 dans un nombre, on fait tourner un compteur, donc une boucle n fois, on met dans la variable lancée un nombre aléatoire compris entre 1 et 0. Si le lancé c'est 2, 4, 6, alors j'augmente de 1 mon nombre et je retourne le nombre divisé par n. Donc quelle expérience aléatoire est issue reproduite n fois? C'est le lancé
aussi d'un dé équilibré. En tout cas, la simulation d'un dé équilibré, parce que nombre aléatoire entre 1 et 6, ça c'est une bonne simulation pour un dé équilibré. Et que renvoie cette fonction? Comme on renvoie nombre divisé par n, ça renvoie la fréquence de nombre pair obtenu sur les n lancés. Donc, pour information, si je devais coder cette fonction, tout le reste on sait faire. Pour cette ligne-là, on écrirait if lancé or, tout ça sur la même ligne, etc. Donc pour dire, on peut mettre autant de conditions qu'on veut en les séparant. Il peut même y avoir des conditions et. Là ici, on sépare le ou mathématique, c'est un or. Fluctuation d'échantillonnage et loi des grands nombres. Donc nous allons maintenant prélever plusieurs échantillons au sein d'une même population, observer les fluctuations d'échantillonnage d'un échantillon à l'autre, voir comment limiter ce phénomène de fluctuation d'échantillonnage. Donc on a une population avec une proportion. Premier échantillon, d'une certaine taille n, j'ai une certaine fréquence de ce caractère. Deuxième échantillon de même taille n, j'obtiens une deuxième fréquence, différente peut-être de la première. Troisième échantillon de même taille n, une troisième fréquence qui peut être elle aussi différente des autres échantillons. Je fais ça x fois. Par exemple, exercice 11, une urne contient 300 boules bleues et 700 boules vertes. On a constitué un échantillon de taille 100 de l'expérience qui consiste à prélever une boule dans l'urne, noter sa couleur, la remettre dans l'urne. Donc ici, si on précise sur ce schéma la population, donc ce sont des boules vertes et bleues, la proportion, donc la proportion, on a 300 boules bleues sur 1000, donc en fait on a une proportion de 0,3 pour les boules bleues. La taille de l'échantillon ici, je prélève un échantillon de taille 100 et je note les fréquences. Donc ici j'ai constitué 20 échantillons de taille 100. 20 échantillons de taille 100, à chaque fois il va falloir que je divise le nombre de boules bleues par le nombre total de boules, c'est-à-dire 100. Donc 29 divisé par 100, 0,29, 31 divisé par 100, 40 divisé par 100, etc., etc. Et voilà ce que j'obtiens. 28 divisé par 100, etc. On me demande, question d'après, quelle est l'étendue obtenue entre la plus petite et la plus grande fréquence obtenue? Si je regarde la plus petite valeur, la plus petite, alors la plus grande, c'est 0,4. Ça, c'est le max. La plus petite, si je cherche bien, elle est égale à 0,25. Ça, c'est la plus petite valeur prise. Donc, ça veut dire que l'étendue, c'est 0,4 moins 0,25, c'est 0,15. Donc, je peux avoir une étendue de 0,15 entre la plus petite fréquence. C'est assez significatif. Maintenant, je vais obtenir des échantillons de taille plus grande. Je vais regrouper mes petits échantillons 4 par 4 pour obtenir du coup des échantillons plus gros. Donc comme je les regroupe 4 par 4, leur taille elle sera de 400, c'est la nouvelle valeur. Mais du coup, comme j'avais 20 échantillons, si je divise par 4, il me reste 5 échantillons. Donc ici, il faut que j'additionne 29 plus 31 plus 40 plus 28 et que je fasse cette somme, que je la mette dans le nouvel échantillon. Donc c'est la valeur que je vais mettre ici. Et pour avoir la fréquence, je vais diviser cette valeur par 400. En faisant ça, je compte que dans les 4 premiers échantillons, j'ai 128 boules bleues, ce qui divisé par 400 me fait 0,32. Dans les 4 échantillons suivants, j'ai 116 boules bleues, ce qui divisé par 400 me fait 0,29. Même chose pour les échantillons 3, 4 et 5. Donc maintenant, le maximum c'est 0,32, le minimum c'est 0,29. Donc j'obtiens une étendue cette fois-ci qui est de 0,32 moins 0,29, ce qui fait 0,03. Donc qui est beaucoup plus petite que l'étendue qu'on avait tout à l'heure. Donc comment expliquer les différences? C'est que
j'augmente la taille de mon échantillon, donc ma fréquence se rapproche beaucoup plus de la proportion exacte de boules bleues dans ma population. Donc maintenant, on va considérer une situation inverse de celle de l'exercice précédent. On ne connaît pas la proportion de boules bleues, on ne connaît pas d'ailleurs le nombre de boules présentes dans cette urne, mais je vais prélever un échantillon de taille 100 et j'observe une fréquence 0,43. Par quelle valeur pourrions-nous estimer la proportion de boules? On peut estimer la proportion de boules, on peut dire que P est environ égal à 0,43. On peut estimer la proportion de boules bleues dans cet ensemble inconnu de boules dont on ne connaît pas la répartition, la proportion de boules bleues, par cette fréquence. Est-ce que ça fournit une proportion exacte? Non. Non, car j'ai déjà pas pris un énorme échantillon, je ne sais pas combien j'en ai au total, c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être pas beaucoup, on n'en sait rien. Il faudrait peut-être prélever d'abord plus d'échantillons et un échantillon de taille plus importante. Donc justement, comment affiner? En augmentant la taille de l'échantillon. Ensuite, en vue de la prochaine élection présidentielle, un candidat fait réaliser un sondage. L'institut de sondage interroge 10 000 électeurs et recueille 1700 intentions de vote pour ce candidat. Donc, je ne connais pas la population, la taille de la population, ni le nombre de votants dans cette population. Par contre, je sais que j'ai 10 000, un échantillon de 10 000 personnes, dans lequel 1700 personnes sur 10 000 voteraient pour cette personne, c'est-à-dire une fréquence 0,17. Par quelle valeur pourrions-nous estimer la proportion ayant l'intention de voter pour ce candidat? On pourrait dire que la proportion se rapproche de cette fréquence, qui est égale à 0,17. Comment affiner cette estimation? Même chose, en augmentant la taille de l'échantillon, bien qu'il soit déjà assez important ici. Donc on peut estimer une proportion dans une population par une fréquence dans un échantillon. Donc si on ne connaît pas, si on cherche à estimer une proportion qu'on ne connaît pas, on va prélever un échantillon de taille n. La fréquence observée dans cet échantillon va fournir une estimation de P. Et plus notre échantillon va être grand, plus l'estimation sera fiable.